Vous vous posez peut-être la question, que faire quand mon appareil électroménager tombe en panne? Le réparer ou le remplacer par un autre appareil moins énergivore? Eh bien nous, on l'a calculé pour vous. En fait, la réponse à cette question dépend de quel type d'appareil on parle. Si on prend l'exemple des aspirateurs balais sans fil qui deviennent très populaires parce qu'évidemment ils sont très pratiques, eh bien là on se rend compte qu'en fait l'impact environnemental le plus important, plus de 90% de cet impact environnemental, il a lieu au moment de la fabrication. Et lorsque vous utilisez cet aspirateur à la maison, en fait ça représente moins de 10% de l'impact environnemental global. Donc évidemment votre marge de manœuvre est limitée. Donc qu'est-ce que vous devez faire si cet aspirateur balai tombe en panne? Bon, la première chose à faire évidemment, c'est de bien choisir pour éviter que ça n'arrive, donc choisir un aspirateur de qualité. Mais s'il tombe en panne néanmoins, il faut vraiment le réparer. D'un point de vue écologique, ça a vraiment du sens étant donné qu'au niveau de l'utilisation à la maison, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'impact a lieu au moment de la fabrication. N'oubliez pas que s'il tombe en panne les 2 premières années, la réparation est gratuite. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le cas pour tous les appareils. Donc si vous prenez un frigo par exemple, eh bien là la fabrication c'est de l'ordre de 33% et plus de 65% de l'impact environnemental a lieu lorsque vous l'utilisez à la maison. Et donc dans ce cas de figure, ça peut avoir du sens d'un point de vue environnemental de remplacer un frigo qui ne fonctionne plus par un frigo moins énergivore. Alors, vous voulez en savoir plus sur la consommation d'énergie de vos appareils électroménagers et des conseils pour consommer moins? Rendez-vous sur notre site.